Ouais, C'est absolument, pour c'est de ça qu'on a soir. choisi ce pépion-là. Ouais. Donc, je vais aller tranquillement nous mettre l'image de l'émission. Hop, elle n'est pas apparente. Il faut, comme on va dire, la mettre en ligne. Alors, c'est ça, ça là. Donc, on va commencer pas trop pire. Quand même. Donc, on n'a pas perdu grand temps. Alors, ça ne sera pas long, mes chers amis. On va dans la ligne. OK. L'image va être. Faut pas que j'oublie de mettre le son. Hier, ça m'a manqué 2 fois. Fait que, on va s'organiser pour pas que ça aille. Alors, Bonsoir, mesdames et messieurs, et un bienvenue à instant. Justice de santé. Ce ne sera pas long, mon Ouais, cher. c'est pas en ligne encore. Je vais vite. Ben oui. Ce Ah sera pas oui, long. mets-nous ça en ligne, Là, là. on sera dessus. C'est une pratique. À l'instant. Juste être bien sûr. On va te faire ça, là. On va présenter l'animateur à soir en grand, là. Oui, oui, absolument. Alors, ce ne sera pas long. Je vais juste bien partir, hein, comme on dit. Je vais descendre ça parce qu'il y a des petites étapes. Je vais te dire comme qu'on soit totalement en ligne. Oups. Il y a quelque chose qui va pas. Ah, oui, ok, c'est ça là. Ensuite, l'autre, c'est ça. Okay. Alors, on va savoir. Mais je vais dire le Q, OK? Voilà. Mhm. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Juste, on va débuter dans quelques minutes. Voilà. Alors, Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 888e émission. Ce soir, le sujet soutien à domicile et votre animateur, Daniel Pilote. alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue, justement, à notre 888e émission, mardi le 30 mai. Alors, on a beaucoup de nouvelles à vous, à vous dire et à annoncer, alors restez des nôtres. Donc, on va aller directement à notre intro et on débute après. Alors, merci, mesdames et messieurs. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, notre 888e émission. Alors, ce soir, on a une émission quand même intéressante. Et justement, on a Paul Lupien de la COFAN. Salut, Paul. Bienvenue, Salut, hein? Daniel. Ouais, ça fait plaisir. Bienvenue. Ça va, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Merci. Oui, une bonne journée. Je vous raconte ça. On va continuer nos présentations. Daniel et José. Ah, Alors, bonsoir. bienvenue, mes chers amis. Bienvenue. Alors, ce soir, dans un premier temps, on va débuter par, justement, avec Paul. Et en second lieu, on va parler de notre nouvelle émission qu'on est en train de préparer et on va vous en parler après. Donc, et bien sûr, les commentaires de Daniel et José. Merci d'être là. Alors, sans plus tarder, on va parler à Paul. Paul, Oui. ça va bien? Mon cher ami, Oui. écoute, une entrevue intéressante que tu as eue.
Oui, ce matin, à 6h45, c'est le bonheur pour nous autres des fois. Là. Ben oui. 6h45 ce matin avec Radio-Canada Côte-Nord. Alors, oui, on a parlé. Il demandait des entrevues justement suite à la semaine de l'accessibilité là, qui est déclenchée par le gros congrès au niveau du gouvernement du Canada. Euh, nous, ben, on a dit, oui, mais là, au Québec, on doit parler plus du Québec que du Canada parce que c'est beaucoup plus les dossiers du Québec qui nous affectent. Ah Alors, oui, ils ont été bien d'accord là-dessus et on a parlé justement du problème de transport adapté, oui, la seule chose qu'on avait eue du gouvernement, c'était le programme PAD, qu'on avait eu une majoration. Mais qu'à part de ça, au niveau du transport adapté, on avait beaucoup de problèmes à cause justement de la PL17 et de la pandémie. Bien, on a perdu quand même 40 des chauffeurs, alors que 60 des transports étaient effectués par des taxis adaptés avant la pandémie. Alors, c'est sûr que ça amène un gros problème. Alors, on leur a dit un peu, puis en même temps, leur dire, bien, l'offre du gouvernement après la pandémie, c'est de nous dire, on va vous offrir de l'aide médicale à mourir. Ça, on trouve ça un petit peu plus rough. oui. On demande au gouvernement, disons, d'établir les services et tout. Comme je leur ai dit, les personnes handicapées ne demandent pas mieux que de pouvoir avoir des emplois et puis participer à la vie de la société et tout ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de l'accessibilité puis qu'il y ait des services qui soient là. Mais c'est pas. Il ne faut pas considérer ces services-là comme une dépense, mais plus comme un investissement quand les personnes peuvent travailler et puis tout ça, et puis participer à la société, ben ça fait rouler l'économie aussi. Alors, c'est pas rien. Et puis, Oui, plus les gens euh, ont des oui. activités, ben moins ils sont malades dans un sens. Parce que oui, là, en les isolant à la maison, ben, on emmène un problème souvent de santé mentale en plus. Donc là, ça demande encore plus de soins. Donc, il y a un surcoût à tout ça. Donc, Ah pourquoi oui. ne pas donner les services à la place puis éviter tous ces surcoûts-là? Alors, puis les gens vont avoir le goût de vivre puis d'avancer. Alors, Ah c'est oui, c'est un important. cercle vicieux, là. C'est un cercle vicieux. Justement, beaucoup Oui, de prestataires, pourquoi pas, qu'on ne serait pas acteur, hein? Pourquoi ouais. pas? Puis il ne On ne faut serait pas pas répéter. acteur. Oui, puis il ne faut pas répéter ce qu'on a fait à la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, de dire ah, ben, les pauvres, on n'a pas de service pour eux autres, qu'est-ce qu'on fait? Et il y avait offert l'euthanasie des personnes handicapées dans ces années-là. On parle il y a longtemps, mais c'est de l'histoire qui a existé. Alors, il ne faut pas revenir à ça. Donc, il ne faut pas que l'aide médicale à mourir devienne une facilité pour le gouvernement de dire bon, on n'aura pas de service à donner. Alors, ça, c'est important. Alors, c'est ce qu'on amène Oui, comme point. oui, Mm. absolument, absolument intéressant. Donc, oui, bravo pour cette belle entrevue. Puis justement, il faut faire la promotion euh, de nos capacités qui peuvent être autres que prestataires, là, tu sais. Ben, souvent, on oublie que, tu sais, il y a des personnes très instruites, là, des personnes handicapées. Il y en a qui ont Oui, c'est des vrai. maîtrises, des doctorats, il y en a qui ont des bacs. Mon Dieu, puis ils Euh, sont pas là. Puis souvent, ils ont de la misère à trouver un emploi. Ça n'a pas de sens. Pourtant, ils ont le même diplôme que n'importe qui d'autre. Là. Ils ont fait leur étude. Il y en a, Oui, souvent, ton handicap n'affecte pas le côté, tu sais, entre les deux oreilles, là, le cerveau. Donc, à un moment donné, la personne elle peut apporter beaucoup. Il y a oui, à penser à ça. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont très instruites et il faut qu'ils soient capables de participer à la société aussi. Et je oui, pense que c'est important qu'on regarde ça. Et puis, que le gouvernement aussi pense que les meilleurs experts en accessibilité puis en service pour les personnes handicapées, ben, c'est bien les personnes handicapées d'abord et avant tout. Alors, il faut que le gouvernement n'ait pas peur de nous consulter puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer notre qualité de vie. Puis en améliorant notre qualité de vie, ça va leur être rendu parce qu'après ça, les gens vont être heureux, vont pouvoir travailler, vont pouvoir avoir des activités sociales, etc. Alors, non, c'est important. Moi, je pense qu'il ne faut pas lésiner là-dessus, mais oui, absolument, absolument. Ah on oui, a c'est fait sûr, beaucoup de ça changements. prend, comme on dit, euh, quand on a un handicap, ça passe souvent par, pour être autonome, euh, c'est par l'adaptation qu'on peut réussir. Oui, puis à Hein? surveiller, on va avoir L'adaptation. une lettre ouverte qui va paraître dans le devoir
justement, où est-ce qu'on a un chercheur, Oui. là, j'essaie de me rappeler quelle université, là, puis un peu la fatigue, il me faut oublier des choses. Justement, un chercheur, puis toute une équipe de chercheurs euh, c'est des gens qui étaient assis à la table des experts, justement, pour l'aide médicale à mourir, puis qui disent, hey, regardez, là, vous n'avez pas modifié la loi là, avec toutes les recommandations qu'on avait faites. Vous avez pris juste ce qui vous a tenté au début, mais toutes les autres modifications. Puis ce que les intervenants ont emmené aussi à la table quand on est allé là-bas. Vous ne savez pas retenu ça, mais là, il y a une importance que le gouvernement retienne ces choses-là parce qu'on ne veut pas que ça devienne justement de l'euthanasie, mais on veut que ça soit de quoi pour une personne qui a vraiment qui est en fin de vie ou qui a vraiment des douleurs et que c'est impossible pour les médecins d'arrêter ces douleurs-là ou quoi, bien que la personne elle puisse demander à la médecine à mourir au lieu d'avoir à souffrir pendant des fois des semaines ou des mois. Alors, ça, on est d'accord là-dessus. Là où ce qu'on ne veut pas, c'est que les personnes demandent aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas de service, comme il y en a un qui l'a eu dernièrement. Puis, pourquoi il y a eu justement un article dans le journal là-dessus où est-ce que, tu sais, ça n'a pas de sens quand on arrive puis qu'on demande l'aide médicale à mourir juste parce qu'on est écœuré de vivre, parce qu'on n'a pas de service, on n'a rien. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je pense qu'il Ben, oui. faut que ça Je pense soit vu. qu'on oui, faut encore faire sa promotion, justement, que nous, on veut vivre, mais dans la dignité et en ayant des soins adéquats. On est dans un temps où est-ce que la science est rendue quand même assez avancée. Ça fait que il faut. Puis, puis comme je dis souvent, l'accessibilité, là, moi, je ne comprends pas qu'on continue encore à bâtir avec des marches. Tu sais, tu mets une place, tu mets des marches. Si tu mets une rampe d'accès à côté, tout le monde prend la rampe d'accès, puis personne ne prend les marches. Arrêtez de bâtir des marches, bâtir des rampes d'accès, tout le monde va être content. Ils prennent toutes nos rampes d'accès. Moi, je l'ai vu à un moment donné, je riais, j'ai trouvé d'attendre 5 minutes pour pouvoir prendre la rampe d'accès au CUSUM parce que tout le monde était dans la rampe d'accès, dans les deux sens. Et là, tu es là, à un moment donné, c'est parce que moi, avec mon fauteuil, là, tu sais, il faut que le monde arrête de passer parce que moi, je prends la largeur de la rampe. Mais là, le monde, tu sais, ils font comme, ben oui, on dort. Ben oui, il y a des marches à côté, mais vous prenez de la rampe d'accès. Les gens, c'est pas rare que, tu sais, tu arrives au centre d'achat, n'importe quoi, il y a là une porte avec le bouton pour ouvrir la porte. Ben, tout le monde prend cette porte-là. Mettez des boutons à tous les portes, on va les peser, puis on va rentrer. Ça va être plus facile, puis on n'aura pas moins de faire la file d'attente pour rentrer. C'est c'est souvent tout ce qui est adapté pour les personnes handicapées, c'est toujours, le monde aime mieux ça. Que les prises de courant soient plus hautes, que les interrupteurs soient plus bas. Tout le monde aime ça. Fait que pourquoi qu'on continue à faire comme à l'ancienne? Pourquoi qu'on ne le fait pas adapter tout de suite en partant? Les adaptations, il n'y a pas personne qui crie d'une adaptation. C'est la non-adaptation qui fait que nous, on est en problème. Mais s'ils adaptent pour nous, tout le monde est heureux. Pourquoi pas bâtir comme ça un petit message pour les architectes? Ça ne coûte rien là, quand vous le faites pour tout le monde. Alors, je Non, pense c'est ça. que Oui, ça serait une belle action de faire ça, sauf que c'est pas sur le code de bâtiment obligatoire. non, non, mais des marches, là, excusez-moi, mais ça arrive à tout le monde à un moment donné de se refouler une cheville, puis être en béquille, puis en béquille, c'est toujours plus facile quand tu as une rampe d'accès que quand tu as des marches. Euh, tout ce qui est, ou ben non, quand l'entrée est égale avec le trottoir, c'est toujours plus facile pour tout le monde. Alors, pourquoi pas bâtir comme ça? Des marches, on n'est pas obligé d'avoir des marches partout. Et je pense que quand ils vont comprendre ça à un moment donné, ben, ça va faciliter la vie à tout le monde. Et je pense que l'accessibilité, c'est la base de notre société, là, d'être Ah, accessible et d'être égal pour tous. ah, oui, absolument. Paul, on va aller une petite pause, si tu permets, pour juste terminer avec Le beau projet? le beau projet. OK? Oui. Ça sera pas long. On va juste, mesdames et messieurs, rester en ligne. On va ranger ça. Et puis, après ça, on va parler parler du projet, parce que Paul, on va te laisser aller te reposer après, hein, je pense. Et puis, on t'a fait une bonne journée. Oui. On va passer à toi, comme on dit. Et puis, donc,
mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause, puis après la pause, on vous revient pour justement vous annoncer les annonces. Vous annoncer plutôt la nouvelle. Restez avec nous. Bien sûr que j'ai. OK. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Justement, ce soir, on a notre invité Paul Lupien de la COFAN. Merci, Paul, d'être là. Alors, juste parler un petit 5 minutes pour, après ça, on va laisser Daniel puis José parler. Donc, le projet, ce projet qui est à jour, qu'on met à jour, moi puis Daniel, on a l'intention d'une petite émission qui se voudra bien ouverte, puis permettre à des organismes, des ministres, des ministères ou des services qu'on a, de pouvoir venir, puis pendant 1 heure, nous dire qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qu'ils font pour les personnes handicapées et tout ça, non, d'expliquer leur programme ou d'expliquer qu'est-ce que les services qu'ils offrent. Des fois, tu sais, des gens ont dit mais appel au réplique, mais qu'est-ce qu'ils font en réplique? Être capable d'éviter des organismes comme ça, puis qui viennent parler de ce qu'ils font. Que ce soit même, souvent, on se fait poser la question, la COFAN, ils font quoi pour les personnes handicapées et tout ça? Donc, c'est une émission qu'on a l'intention de faire. C'est sûr qu'on regarde, on va peut-être regarder pour une petite subvention, si on est capable d'en avoir une, pour pouvoir avoir quelqu'un qui va faire de la recherche, pour avoir les gens qui viendraient en entrevue avec Daniel et moi-même. Et ça serait une émission d'un genre 1 heure et demie, où est-ce que il y aurait aussi, on prendrait via le site Facebook, justement, que les gens puissent poser des questions et nous, on redonnerait les questions aux gens aussi qui viendraient du public. Alors, ça permettrait de pouvoir parler, échanger avec ces gens-là. Exemple, tu sais, le programme PAN, il y en a beaucoup qui disent mais j'ai-tu droit à ci, j'ai-tu droit à ça? Le transport adapté, comment ça marche? Comment ça marche pour l'approbation, etc. Tu sais, il y a toujours plein de questions. Mais là, inviter des gens qui pourraient venir en parler, ça pourrait être aussi d'avoir des maires ou des mairesses qui viennent parler de ce qu'ils font. Puis au niveau de l'accessibilité des personnes handicapées dans leur grande ville, ça pourrait être plein de projets comme ça. Et c'est vraiment une émission qui deviendrait une émission d'information d'1 heure et demie. Donc, qui aurait 1 heure où c'est beaucoup de l'interview, c'est beaucoup du travail qui se ferait. Et la petite demi-heure après ça, des questions qui viennent des gens. Alors, ça serait intéressant pour offrir quand même de l'information aux gens, puis que les gens puissent savoir à quoi ils ont droit comme service. Tu sais, des fois, on regarde l'ergothérapeute, c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de la travailleuse sociale? C'est quoi le rôle? Oui. Des fois, on se mélange un peu d'un rôle. Là, ça serait une belle façon d'informer les gens puis qu'ils puissent être au courant de tout ça. Puis la personne, à un moment donné, qui est comme moi, quand je suis devenu une personne handicapée, de voir c'est quoi les services que je peux avoir droit, ça pourrait être une référence qui pourrait venir écouter des émissions en différé puis pouvoir être informé sur le sujet. Absolument. Donc, on est en train de préparer justement cette émission-là. On va vous dire quand exactement qu'elle va débuter. Bien sûr, ça sera peut-être lundi, 90 minutes, le lundi. Donc, entendez, on va vous donner des nouvelles là-dessus. Alors, Paul, je pense que c'est de bon augure pour informer les gens. Donc, je pense qu'on est rendu là et puis on va continuer dans cette allure. Alors, mon cher Paul, écoute, je sais que tu as eu une grosse journée. Je ne sais pas là, si, comme on dit, je
t'aimerais te reposer de ta journée, hein? Je crois que tu as eu une bonne journée. On va être Est-ce encore là que- pour un petit 10 minutes. Donc après ça, Ah, ben mon Dieu, on va aller merci. me reposer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait Alors, plaisir. on a Daniel. Merci, Paul, pour l'annonce. Mais ça me fait plaisir. Est-ce que José est là? José, est-ce Oui. que tu es là? Oui. Elle est venue nous rejoindre, José. Ah, Oui, allô? on va laisser parler José. Ah, ben Allô? mon Dieu, OK, d'accord. Alors, justement, salut José. Oui, ce soir, c'est notre émission est courtée, bien sûr, jusqu'à 30. Alors, bienvenue, José. Salut tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Juste parler un petit peu plus proche de ton Oui, est-ce que vous combiné. m'entendez bien? Oui, on t'entend, oui. Comment? On t'entend là. D'accord. Alors, comment ça va? Ça va pire aujourd'hui, là. J'ai fait les démarches pour envoyer les formulaires au transport adapté, donc ça va partir demain. Ah, bravo. Puis, j'ai tout rempli, là, ma partie. Et également joint une photo récente de moi qui a été prise, là, photo récente là, pour les passeports, ces choses-là. D'accord. Puis on a été un peu surpris parce que ça a coûté 25 $ pour 2 photos. Oh là là. Oui, c'est sûr, hein? Hein? C'est surprenant. J'espère qu'ils vont m'accepter parce que les 2 photos ont été prises pour ça en particulier. Je comprends pas que ça soit aussi cher. Je me demande Oui, absolument. si, je me demande si du côté de la solidarité sociale, s'ils ne pourraient pas me rembourser parce que ça a été fait pour le transport adapté, qui est un besoin médical dans mon cas. Peut-être qu'ils rembourseraient les photos. Il faudrait que je fasse une demande. Des fois, ça rentre dans les... Ben, c'est ça. Tu fais une demande, hein? Oui. Oui, ça peut rentrer dans Ça. les besoins là, particuliers, là. Ça pourrait Qui être risque, remboursé. Si je ne demande pas, ben je le saurai pas. qui risque rien n'a rien. Et puis, la pire réponse qu'ils peuvent te faire, c'est non. Puis, Ouais. dans le meilleur des cas, ils vont te dire oui. Fait que c'est toujours de Oui. s'essayer dans ces choses-là. Oui. Oui. La dernière fois que j'avais pris des photos comme ça coûtait environ 10 $. Oh là là, oui, ça a changé, hein? Mon Dieu. Ben, c'est comme remplir un papier médical. Avant, c'était 50$. Maintenant, c'est 85$. Malheureusement, ils ont augmenté comme tout le reste. C'est un peu partout. Un papier Oui, puis ils ne sont pas médical, supposés, en tout 85 cas. $. C'était 50$ avant pour faire remplir un formulaire médical. Puis maintenant, ils demandent 85$ à tous les fois. Alors, Ils demandent ça. Les médecins? oui. Ils sont en droit de Ouais, le demander. ça Ils ne le demandent pas tous, mais il y en a qui le demandent. Ouais, mais Oui, les mais la familles ont RAMQ une entente est avec le contre ça. gouvernement. Ils ne sont pas supposés charger. Non, Les pas familles, supposé. peut-être. Mais non, les spécialistes, peut-être, oui. Moi, je me suis fait Oui, médecin charger un spécialiste. document de 20 $, mais 85 $, je trouve ça abusif, là. Ah, mais les médecins spécialistes, moi, j'ai vu ça. Là, 85$ Ah oui, pour mon Dieu. Ah, moi, quand j'ai ça a été magasiné. pour mon approbation de ma maladie. Là, Ah, mais OK. Oui. ouais. Ah Moi, je bon. magasinerais à ce prix-là, là. Je trouve Ah, que c'est cher. ouais, mais c'est parce que Hein? c'est malaisé, hein? Ça se magasiner, Ouais. là. Un médecin spécialiste, c'est dur à magasiner. Souvent, les neurologues, t'en as un, là, c'est dur de changer aussi. Alors, non, c'est pas évident, je te dirais. Non. Je sais pas quoi faire avec ça. Hein, tu ne peux pas être contre Oui. ton médecin, et puis, Mhm. c'est très délicat comme, comme façon que ça fonctionne. Ils sont très bien payés, les médecins spécialistes. Ils n'ont pas besoin de ça pour augmenter leurs revenus. Ils sont quand même très Ouais. bien payés. Puis, Mais c'est parce qu'ils n'aiment pas bien. pas bien ça. raisonnable. Il y a des gens Ouais. peut-être qui s'en passent justement de ces papiers-là parce qu'ils n'ont pas les moyens. Puis ça peut leur causer des préjudices. Je suis pas d'accord avec ça. C'est mon opinion. Je verserai Ben jamais oui, non, mais je veux dire, 85 c'est marqué, c'est sûr, dans comme la RAMQ, mais c'est pas ça qui se passe. Ça fait que c'est très délicat. Ouais, Comme, c'est ça. très délicat. Tu peux pas dire, hey, je peux rien savoir de toi, docteur. On n'a pas la même. Hey, ouais, donc. Pas de sens, Non. hein? Mais quand on rentre dans les bureaux maintenant, médical, tu remarqueras qu'il y a toujours la liste de prix maintenant. Ils ont une affiche avec la liste de prix et ça fait partie des choses. Un À rapport accepter. médical, ils ont le droit de Ouais. charger. Ça a été autorisé par la RAMQ, malheureusement. Ils ne font Ouais, pas c'est assez ça. d'argent.
Non? Exact. Exact. Donc ben, je suis bien content, José, que tu puisses savoir Ouais. que ta demande est faite en bonne et due forme. Et puis là, ben, Ouais. des petites choses à régler. Là, Je puis, vais me garder des copies de ça, puis je vais poster ça demain. ben, absolument, absolument. Donc, Ma enfin, carte d'assurance maladie, là. Une photo ça a pris du temps. de demande. Est-ce que la photo va servir à faire une carte ou quelque chose comme ça? C'est ce que je me Oui. demande. Oui, Oui. c'est ta carte, il va y avoir ta photo dessus. Oui. Comme quoi que c'est bien Il toi aurait pu attendre, voir si les gens sont acceptés avant de faire d'engager des frais, là. Ça, la personne de payer ça, puis ça donne rien. Là. Non, c'est ça, exactement. Donc, Attendre, puis après ça, ouais. c'est la personne, vous devez envoyer une photo à telle adresse, tout ça, pour qu'on fasse votre carte. Ben, Oui, absolument. il a demandé ça, ouais, au moment de l'analyse du dossier. De toute façon, ils n'ont eu une photo. La photo de la carte d'assurance maladie, là, j'ai envoyé une copie couleur, moi, puis photo est dessus. Oui, mais c'est qu'ils n'ont pas accès. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours, même si c'est gouvernemental d'un ministère à l'autre, il y a toujours la loi de la confidentialité. Alors, à un moment donné, ils ne peuvent pas se transmettre ces choses-là. En tout cas, c'est plate. Ben, non. À part de certaines ententes, comme il y a entre la RAMQ et la Société d'assurance automobile du Québec. Mais lorsqu'on tombe le transport adapté, c'est des comités indépendants qui approuvent. Alors, ça, c'est une autre chose. Et là, on rentre dans les confidentialités. Donc, Ouais. le programme est complètement en dehors de ces choses-là. Donc, ils ne peuvent pas aller chercher ces photos-là. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça. On aimerait bien que ce soit le ministère du Transport qui le fasse à la place. Alors, ça serait mieux. Oui, c'est qu'on permis de conduire aussi, il y a une photo. Ouais. À un moment donné, ça multiplie les démarches et les frais. Puis est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis là, j'ai vu que c'était sur Jarry, le bureau du comité, là, transport adapté, c'est sur Jarry à Montréal. Puis, il y a une autre affaire qu'il faut se dire. L'OPHQ travaille sur un programme où est-ce que tu sais, souvent, là, quand on se fait demander à chaque programme, etc., bien, prouvez-nous que vous êtes une personne handicapée. Donc, là, ils sont en train de travailler pour un fichier central, que ce serait l'OPHQ qui va le gérer. Ou est-ce que on va faire une fois, puis ben, vous voulez avoir la preuve que je suis handicapé, contactez l'OPHQ et ils vont vous le prouver. Ça va devenir comme ça, mais là, c'est en projet pilote présentement, et puis si tout va bien, ben, on va possiblement avoir un fichier central après. Absolument. Paul, juste pour dire que Léandre, salut Léandre, juste un petit coucou en passant. Salut. Il est venu nous accompagner. Merci. Merci, mon cher Léandre. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Bon, ben mon Dieu, bienvenue. C'est sûr que c'est la version écourtée ce soir, donc on va revenir demain. C'est toujours pour une version écourtée de l'émission. Donc, merci Léandre et Daniel. Est-ce que tu veux dire quelques mots avant de finir? Non, je vais laisser parler Léandre, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. OK, non, mais Léandre, de toute façon, on va revenir demain vu que c'est la fin de l'émission. On peut lui donner un petit 2 minutes à Léandre. Oui, vas-y, Léandre, si tu veux. Moi, il faudrait que je vous quitte, mais je vais attendre un petit 2 minutes. Léandre, mon cher ami. Bon, moi, j'ai pas grand-chose. C'est juste, comme je dis, tout va bien. Les services vont bien. C'est un petit peu de retard. Oui. Mais pour moi, tout va bien. Moi, j'ai de vos nouvelles. Ça va bien? Oui, absolument. Absolument. Déménagement. Ben, écoute, tranquillement. Bon, il faut s'intégrer dans ce nouvel environnement. Hein, bien sûr, oui, ça va bien. Alors, il y a aussi le CMR que j'ai visité cet après-midi. Et puis, une équipe qui m'a vraiment une bonne équipe. On a été bien servis. Alors, je veux les remercier. Merci. Super. Alors, Daniel, mes chers amis. Pour le poste qui manquait, est-ce que tu as réussi à trouver quelqu'un finalement? Oh, et non, justement, on recherche. Mais demain, j'ai des entrevues, donc on ne lâche pas pour avoir de quoi tu as. Ah oui. Au moins,
réussir avec ça. Alors, mes chers amis, si vous me permettez, et pour tout le monde, je dois vous quitter parce que, comme on dit, j'ai la personne qui s'en vient bientôt, vers 9 heures, fait que je dois me préparer d'avant. Donc, alors, mes chers amis, demain, toujours la version écourtée. D'accord? Donc, je vous remercie tout le monde. Merci, Paul. Ça fait plaisir. Beaucoup. Puis, demain, peut-être que je te ferai une prolongation. Oh, mon Dieu! On regardera ça de la version écourtée. On va voir comment ça va aller. C'est des grosses journées assez chargées. Tu sais comme moi, les mois de juin, pour nous, fin mai et juin, là, pour les organismes communautaires, c'est toujours très, très chargé. Alors, c'est sûr, mais je vais essayer de voir si je peux demain, pas trop fatigué. Là. On me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci à Daniel. Merci à José. Désolé. Merci à Léandre. Hein? Merci beaucoup. C'est un plaisir toute votre contribution pour l'émission. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais mettre le générique et je vous dis au revoir. Je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices. Merci infiniment. Hein? Soyez des nôtres. Et remercier le Conseil des malades aussi pour fournir l'équipement et aussi réplique pour ce qu'ils font. Le panier de métro, alors juste appeler de réplique pour voir les conditions qui sont à remplir. Merci, Paul, de cette mention. Merci beaucoup. Alors, comme on va dire, on fait une équipe. Merci beaucoup, mes chers amis. Et puis, donc... la santé mentale, demain. Ah oui, important, la santé mentale. Absolument, mes chers amis. Donc, on vous invite. À tout de suite, mesdames. Alors, à demain, bien sûr. À demain. À demain, tout le monde. Prenez soin de vous. Profitez de la chaleur. Donc, de la chaleur, ouais. Oui. Alors, à demain. Demain. Hop, ton micro est fermé. Je vais te parler pour toi, j'ai lu sur tes lèvres. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup et à demain. Mais merci, merci Paul. C'est à demain, bye-bye. Au revoir. Dès 20h. On vous invite dès 20h. Au revoir. Au revoir.